Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Si ton site web est lent et que tu te demandes pourquoi, eh bien ce tutoriel est fait pour toi. On va se rendre sur son propre site web, je me rends sur le mien, teddyk.be, et je vais faire un clic droit n'importe où. Et là, je vais cliquer sur Inspecter. Alors évidemment, je suis sur le navigateur Google Chrome. Sur Firefox, ça risque d'être un peu différent. Je ne vais pas faire ça pour tous les navigateurs parce que je te montrerai après un site web qui te permet de le faire sans que tu aies à voir cette fonctionnalité dans ton navigateur. Mais chez nous, dans Google Chrome, c'est intégré, donc pourquoi s'en passer? Alors, on va se rendre dans l'onglet Network. Et là, je vais devoir rafraîchir mon site web en faisant CTRL-R. Mon site web, une fois qu'il est chargé, eh bien, je vois que ici, manifest.json a une erreur 404. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai oublié de mettre mon fichier manifest.json sur mon site web. Grosse erreur. Eh bien, il va falloir que je répare ça parce qu'une erreur 404, ça veut dire j'ai pas trouvé. Et donc, j'aime pas avoir des erreurs sur mon site web, surtout des erreurs 404 qui sont faciles à corriger. Eh bien, ça, je sais que je vais déjà pouvoir l'arranger. Mais pour le reste, qu'est-ce qui a pris le plus de temps à charger sur mon site web? Eh bien, on va monter toute la liste. On va ranger les requêtes par temps. On va cliquer une fois et une deuxième fois. Et donc, ce qui prend le plus de temps à charger, eh bien, c'est une image Teddy le wagon back. D'accord? Eh bien, elle prend 640 millisecondes à charger et elle pèse 111 kilobits. Ça va, franchement, les statistiques sont bonnes, donc j'ai pas à changer grand chose. Je sais que mon site web charge assez vite parce qu'il charge en 1 seconde et 11 centièmes. Donc c'est pas énorme, d'accord? Pour savoir quel est l'élément le plus lourd sur mon site web, je peux changer l'ordre des éléments ici et les ranger par taille. Et là, je vois que cette image-ci, donc je vais pas dire son nom, a une taille de 140 kilobits, d'accord? Ça va, c'est vraiment pas lourd, donc mes images sont bien. Alors, si je peux classer les éléments, je peux les filtrer par type. Par exemple, ici, XHR, ce sont les requêtes de type Ajax. Ça, ce sont les fichiers JavaScript qui sont chargés. Avec un thème WordPress, il y en a toujours plein. Avec le CSS, pareil, les thèmes WordPress, il y en a toujours plein. Et les images qui sont aussi chargées. Donc, je peux vraiment filtrer pour savoir quelle image, quel CSS, quel JavaScript a pris le plus de temps à charger, ou cliquer sur All pour tout avoir, comme c'est fait par défaut. Ne surtout pas oublier d'avoir le cache qui est désactivé. Comme ça, on est sûr de charger le site web comme si on le chargeait pour la première fois. Ensuite, si on veut faire des tests un peu plus poussés, on peut simuler des options de connexion. Par exemple, si je me connecte à ce site web, mais que j'ai une 3G qui est super lente. Voilà en ce qui concerne la première partie, la première manière de faire pour voir ce qui ne va pas sur ton site web et qui le fait ralentir. Mais tu peux aller un peu plus loin. Tu peux aller ici, dans la partie Audit. On va pouvoir tester notre site web sur mobile ou desktop. Donc il va falloir choisir, il ne peut pas faire les deux en même temps. Ici, on va s'amuser à le faire sur mobile et après, toi, tu pourras le faire sur la version desktop aussi. Donc, je clique sur Generate Report et là, il va commencer à analyser mon site web. Tu vois qu'ici, il simule un téléphone et là, je peux voir en live les tests qu'il est en train de réaliser. Voilà, on a presque fini. Et là, mon rapport est sorti. On voit qu'au niveau des performances, je suis très bas, je suis à 53%. Au niveau accessibilité, 93%. Au niveau meilleure pratique, je suis à 79%. Et au niveau SEO, je suis à 100%. Alors, tout ça n'est qu'indicatif parce qu'il ne teste pas absolument tout de ton site web. Ça te permet d'avoir une idée sur ce dont tu devrais te concentrer. Si ce tutoriel t'a plu, clique sur le pouce bleu, lâche un commentaire pour le référencement ou pour me poser des questions, abonne-toi à la chaîne et on se dit au revoir pour un autre tutoriel. Ciao, ciao!